Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons vous parler d'un homme qui, lorsqu'il a été confronté à Jésus, a eu peur de prendre position pour lui. À la chronique La Bible répond, nous allons laisser la Bible répondre à la question importante, y a-t-il un jugement après la mort? Et du côté musical, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau le duo de Stéphanie et de Denise. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui et en compagnie de mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Bonjour Jean-Pierre. Nous allons de nouveau aujourd'hui retrouver un personnage biblique qui un jour a été confronté à Jésus et qui devait prendre position pour lui, ou enfin qui ne sera plus jamais le même suite à sa rencontre avec Jésus-Christ. Vous savez, les décisions, il y en a toujours plusieurs qu'on a à prendre dans notre vie. Il y en a des plus importantes que les autres, Gaston, n'est-ce pas? Hein? La vie est remplie de décisions, finalement. Oui, c'est vrai. La vie est remplie de toutes sortes de choix. La vie commence d'abord avec des choix qui sont sans doute sans conséquence. Quand on est jeune, quand on est petit, mais on doit quand même faire des choix. Hein? C'est l'école, c'est la façon qu'on s'habille et tout le reste. Et puis quand on grandit, puis on devient jeunesse, bien encore là, il faut là, les choix qu'on prend, bien, ils ont plus de conséquences. Par exemple, le choix de carrière. Et puis le choix d'une voiture, par exemple, hein? Entre une Mercedes ou je ne sais pas quoi. Et puis, un peu plus tard, bien, des fois, c'est le choix d'une maison. Ou encore, on doit choisir un partenaire. Et là, les conséquences sont beaucoup plus sérieuses. Mais il y a d'autres choix dans la vie. Par exemple, sur le plan spirituel. Puis là, ces choix-là ont beaucoup plus de conséquences. Puis très souvent, malheureusement, les choix qui ont beaucoup de conséquences, on essaie de les éviter. Et puis, par exemple, face au Seigneur, face à notre salut éternel, on repousse, on remet à plus tard parce que les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Alors, c'est justement le personnage que tu veux nous présenter aujourd'hui. Les conséquences étaient lourdes pour lui, puis il a essayé par tous les moyens d'éviter de faire le choix qu'il devait prendre. Et finalement, quand il a pris son choix, ça a été le mauvais choix, malheureusement. Alors, on va t'écouter tout à l'heure. Oui, c'est ça. On va parler de l'homme qui a eu peur, justement, de faire le bon choix immédiatement après ce qui suit. Évidemment, dans un monde où l'on croit de moins en moins en Dieu et en l'au-delà, ça peut paraître une drôle de question. Mais Dieu ne change pas, et sa parole non plus, et elle affirme à plusieurs reprises qu'après la mort, il y a un jugement. Probablement que le verset qui résume le mieux cette pensée se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 27, qu'on peut lire ensemble, qui dit ceci. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset laisse entendre clairement qu'on fait qu'un seul tour de piste et qu'après quoi nous devons rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait de notre vie. C'est très sérieux. D'ailleurs, le prophète Amos dans l'Ancien Testament disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et probablement que la meilleure façon de se préparer à rencontrer Dieu, c'est de se confier en son Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Probablement que la première question que Dieu nous posera ce jour-là, c'est « Qu'as-tu fait de mon Fils? » Oui, il y a un jugement après la mort. Êtes-vous prêts? Alors aujourd'hui, on vous parle de l'homme qui a eu peur. À l'époque où Jésus est passé sur notre terre, la Judée, la province romaine dans laquelle il a évolué, c'était une petite province parmi les nombreuses provinces de l'Empire romain finalement. Et comme toutes les provinces de l'Empire, celle-ci était gouvernée par un procurateur. Ponce Pilate fut le 5e gouverneur romain de la province de Judée.
quand l'empereur Tibère le nomma à ce poste en 26 après Jésus-Christ, Pilate était très loin de se douter que c'est dans ce coin perdu qu'il ferait la rencontre la plus déterminante de toute sa vie. Selon les historiens, il semble que Ponce Pilate était un homme au caractère inflexible, impitoyable et obstiné. Mais une des caractéristiques de sa personnalité que les historiens ne semblent passer sous silence, mais que les évangiles, elles, révèlent, c'est sa faiblesse, sa peur de prendre une décision courageuse. Et cela va se révéler lors de sa rencontre avec Jésus. Car vous savez, c'est lorsqu'on est vraiment confronté à Jésus que notre vrai caractère est mis à nu. La résidence officielle du gouverneur romain en Judée à l'époque était à Césarée, une ville qui était située sur les bords de la mer Méditerranée. Mais il semble que c'était la coutume pour les dirigeants romains de monter à Jérusalem lors des grandes fêtes qui rassemblaient des multitudes de Juifs. Et justement, la plus grande fête des Juifs à cette époque était la fête de Pâques. Et c'est justement à l'occasion de cette fête que Pilate va rencontrer Jésus. Étant donné qu'il est le représentant officiel de l'autorité politique et juridique suprême de la Judée, c'est à lui que les autorités religieuses d'Israël vont amener Jésus pour le faire condamner. Pilate va donc se retrouver très tôt un matin, face à face avec Jésus, et il devra décider ce qu'il va faire de lui. Il est confronté à Jésus et devra prendre une décision à son égard. Et vous savez ceci, mes amis, comme Pilate, chacun de nous, un jour ou l'autre, on est confronté à Jésus et on doit prendre une décision face à lui. Vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, aussi, vous allez être confronté à Jésus. Qu'allez-vous faire de lui? Peut-être que déjà, à ce moment-ci, vous avez, à quelques reprises dans votre vie, été confronté à lui. Qu'avez-vous fait de lui? Quelle place le Christ occupe-t-il dans votre vie? Pilate croyait que sa position lui conférerait un rang de supériorité sur Jésus, mais il se trompait grandement. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, les versets 10 et 11. Il est dit ici, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Ce face-à-face de Pilate avec Jésus dans ces circonstances a complètement désarmé Pilate. En réalité, Pilate a réalisé qu'il avait devant lui beaucoup plus qu'un prédicateur itinérant. Probablement qu'il avait entendu parler de Jésus comme tous les gens qui étaient dans cette province de Judée à l'époque, comme étant une espèce de rabbin itinérant, un prédicateur, comme il y en avait beaucoup. Mais là, il était confronté à lui. Et il réalisait que devant lui, c'était plus qu'un prédicateur itinérant. Il réalisait même que devant lui, il avait plus qu'un prophète d'Israël. Il avait devant lui quelqu'un qui le dépassait, quelqu'un de plus grand qu'un être humain, quelqu'un comme il n'en avait jamais rencontré. Et il devait prononcer son jugement sur ce personnage. Il n'avait pas le choix. Il était dans la position soit de couronner celui qui vient de lui dire qu'il est le roi des rois et que son royaume n'est pas de ce monde, ou bien de le crucifier, celui que la foule réclame à grands cris. Pilate était vraiment dans un dilemme incroyable. Mais savez-vous que ce dilemme est celui de toute créature humaine qu'elle doit affronter un jour ou l'autre? Qu'allez-vous faire de Jésus? Pilate, lui, avait peur. Il savait que Jésus allait changer sa vie. Il savait très bien que s'il choisissait Jésus, il devrait en répondre à César, puisque la foule scandait un dangereux refrain qui ne cessait de venir à ses oreilles. La foule disait, c'est Jésus ou César. La foule faisait une énorme pression sur Pilate, comme très souvent les gens font pression sur nous pour qu'on nous mette, comme on dit, dans le coin afin qu'on prenne une décision. Décide-toi. Et c'est là qu'il faut se décider. C'est là qu'il faut montrer si véritablement nous voulons nous identifier. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 19 et le verset 12, justement, nous pouvons lire ce verset. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare
contre César. Nous pouvons, suite à la lecture de ce verset, un peu réaliser les sentiments qu'il y avait à l'intérieur de cet homme, ces sentiments contradictoires. Il voulait le relâcher parce qu'il voyait bien que cet homme-là ne pouvait pas être condamné pour rien. Mais d'un autre côté, cette foule qui ne cessait de crier, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Et à l'époque, ne pas être un ami de César, ça voulait dire beaucoup de choses. Alors Pilate était vraiment coincé. Il ne voulait pas rejeter les droits de Christ, mais en même temps, il n'avait pas la volonté de les accepter. Peut-être êtes-vous dans la même situation que Pilate. Vous craignez de vous décider pour Jésus parce que vous savez que Jésus va changer votre vie, qu'il va en prendre le contrôle. Qu'allez-vous faire? Pilate, lui, a essayé par tous les moyens possibles de retarder ou d'éviter la décision face à Jésus. Comme on fait souvent lorsque nous avons une décision importante à prendre, Pilate a voulu que quelqu'un d'autre décide à sa place ce qu'il ferait de Jésus. Quand il a appris que Jésus était originaire de la province de Galilée, ou qu'il venait en tout cas de la province de Galilée, il envoya Jésus à Hérode, qui à cette époque était le gouverneur de cette province, croyant comme ça que Hérode, lui, allait décider pour lui. Mais encore là, ça n'a pas marché. Jésus est revenu devant Pilate. Vous savez, mes amis, on ne peut pas esquiver ce problème. Personne d'autre que nous peut prendre une décision pour Jésus à notre place. C'est nous, personnellement, qui devons nous prononcer pour Jésus ou contre Jésus. Vous êtes-vous prononcé en faveur de Jésus? L'avez-vous vraiment reçu comme le Sauveur de votre vie et le Seigneur de votre vie? Est-il celui qui règne présentement dans votre vie? Se prononcer pour Jésus aujourd'hui, ça veut dire faire de lui notre roi. Ça veut dire reconnaître qu'il est le Seigneur et le maître de ma vie. Le recevoir comme notre sauveur personnel. Croire qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Parce que vous savez, nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous voués à la damnation éternelle. C'est ce que la Bible dit. Et recevoir Jésus-Christ, c'est ne pas avoir honte de lui. C'est s'identifier publiquement à lui. Se prononcer contre Jésus, c'est simplement demeurer dans l'anonymat à son égard. C'est être indifférent à son appel. Vous savez, par nature, on est tous contre Jésus parce que nous sommes tous, la Bible dit, morts dans nos péchés dans lesquels nous marchons fièrement. Mais Jésus nous appelle à sortir de la mort pour venir à lui par la foi, pour avoir la vie éternelle. Jésus nous appelle, qui que nous soyons, à prendre notre décision pour lui, à nous identifier à lui. C'est une décision personnelle pour chacun d'entre nous. Pilate, quant à lui, a essayé de se décharger de sa décision. Il voulait rester neutre, mais vous savez, on ne peut pas être au neutre avec Jésus. On est ou bien pour lui, ou bien contre lui. Alors Pilate a décidé de retourner sa responsabilité personnelle sur les autres. Lisons ensemble dans Jean, chapitre 18 et le verset 31. Il est dit ici, « Sur quoi Pilate leur dit, c'est-à-dire au peuple juif qui était là, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Alors ici, Pilate veut retourner sa décision au peuple. Prenez-le et faites ce que vous voulez avec lui. Moi, je ne veux pas me mêler de la situation. Pilate, il se tourne vers les autorités religieuses juives. Jugez-le vous-même. C'est comme s'il avait voulu dire, écoutez, c'est une question religieuse qui est hors de ma compétence. Ça ne me regarde pas. Mais encore une fois, ça n'a servi à rien. Pilate était en train de découvrir une chose incroyable. Pilate était en train de découvrir que le cas de Jésus est bien autre chose qu'une question de religion. En réalité, Pilate était confronté au problème le plus important de toute sa vie, car Jésus est le nœud de toutes les questions, que ce soit des questions d'ordre moral, des questions d'ordre religieux, social, politique, légal et même toutes nos questions personnelles. Les revendications de Jésus sur notre vie sont totales, couvrant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Pilate va maintenant faire une ultime tentative pour sauver, comme on pourrait dire, la chèvre et le chou, en proposant un compromis qui, à ses yeux, devait satisfaire à la fois la foule et la justice. Quel est le compromis que Pilate va essayer maintenant d'amener dans la discussion? Regardons ensemble Jean 18, les versets 39 à 40. Alors Pilate dit, « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors, de nouveau, tous s'écrièrent,
Non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Pilate réalisa cette fois-ci qu'on ne peut jamais faire de compromis avec Jésus. Avec Jésus, c'est tout ou rien. La foule qui, espérait-il, allait accepter son compromis, ne se laissait pas fléchir. Au contraire, elle redoubla d'ardeur dans sa demande. Et à nouveau, Pilate fut de retour à la case départ. Que faire de Jésus? À 3 reprises, c'est intéressant, les évangiles nous le rappellent, à 3 reprises, Pilate déclare « Je ne trouve en lui aucun crime. Je ne trouve en Jésus aucun crime. » Il ne pouvait pas le condamner, il ne trouvait aucun crime en lui. Et il avait bien raison, parce que jamais personne n'a pu trouver quelque chose de répréhensible en Jésus. Un jour, alors qu'on voulait l'accuser, Jésus a mis ses accusateurs en demeure en leur disant « Qui de vous va trouver un manquement en moi? Qui de vous est capable de prouver que j'ai fait quelque chose de mal? » On voit ce verset dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, et le verset 46 qu'on peut lire ensemble. Jésus dit « Qui de vous me convaincra de péché? » C'est-à-dire, qui de vous convaincra que j'ai péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alors Jésus a mis ses auditeurs en demeure de prouver qu'il était pécheur. Et personne, bien sûr, n'a pu condamner Jésus de quoi que ce soit de répréhensible, parce qu'il n'était pas répréhensible. Il n'était pas coupable. La Bible appelle Jésus le saint et le juste. Et la Bible dit bien le, car il est le seul être humain à avoir passé sur la terre sans commettre un seul péché. Mais pourquoi alors, s'il n'a jamais commis de péché, si personne ne pouvait le trouver coupable de quoi que ce soit, si même son juge, Pilate, n'a pu trouver quelque chose de condamnable en Jésus, alors pourquoi a-t-il été crucifié? Pourquoi a-t-il subi la peine capitale de l'époque? Encore une fois, la Bible répond à cette question très importante. Dans sa 2e lettre qu'il écrit à l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 21. Il dit de Jésus, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Encore ici, à nouveau, ce verset nous présente justement cette grande vérité qu'il n'a pas connu le péché. Mais celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce verset nous révèle que Dieu a condamné son Fils juste et saint à la place de moi qui suis coupable, de toi qui es coupable. Jésus, le seul juste, est devenu coupable de tous nos péchés sur la croix. C'est ça, l'œuvre de l'expiation des péchés. C'était le seul moyen pour nous, pécheurs, d'être sauvés. Il fallait qu'un homme parfait prenne notre place de coupable et subisse la condamnation à notre place. C'est pourquoi tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et mettent leur confiance uniquement en ce que Jésus a fait pour eux à la croix et le reçoivent comme leur sauveur personnel et le Seigneur de leur vie, ont la vie éternelle et sont sauvés. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. L'émission s'appelle L'heure de la bonne nouvelle car nous voulons vous dire que Dieu vous aime, que le salut, il est complètement accompli par Christ et que tout ce que nous avons à faire, c'est de le recevoir par la foi, de se confier en lui. Jésus le juste est mort pour nous les injustes. Avez-vous réalisé ce grand amour de Dieu pour vous et avez-vous fait le bon choix de Jésus? Pilate, lui, confronté à Jésus, a fait son choix. Un choix terrible aux conséquences désastreuses, dans la vie présente et surtout dans la vie future. La rencontre de Pilate avec Jésus a été décisive. Il n'a plus jamais été le même après. Lui qui, par crainte des hommes, a rejeté le Christ, a été aussi rejeté par les hommes. L'histoire nous dit que 7 ans après ces événements, Pilate a été dépouillé de ses titres et de ses fonctions par César, à qui il avait voulu plaire. Il a été exilé en Gaule où il s'est suicidé. Voilà, mes amis, la fin tragique de cet homme dont la vie aurait pu être si différente s'il n'avait pas été si lâche, s'il avait pris la bonne décision pour Jésus. C'est comme ça que sa vie terrestre s'est terminée. Mais encore beaucoup plus tragique sera sa destinée éternelle. Car la Bible nous révèle où sera la place des lâches, des peureux qui n'ont pas voulu s'identifier à Jésus. Lisez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible,
chapitre 21 et le verset 8, il est dit ici, justement, où seront ceux qui auront refusé de s'identifier à Jésus. Il est dit, mais pour les lâches, et ce terme désigne justement ceux qui ont eu peur, ceux qui n'ont pas voulu s'identifier à Jésus, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'exemple de Pilate nous rappelle que, confronté à Jésus, il nous faut prendre la bonne décision. Que ferez-vous de Jésus, mes amis? Le couronnerez-vous ou le crucifierez-vous? Sera-t-il le roi et le maître de votre vie ou allez-vous le rejeter tout simplement? C'est à vous de décider. Et nous vous invitons à prendre la bonne décision. Nous vous invitons à ne pas faire comme Pilate, mais quoi que soit élevé le prix que vous avez à payer pour prendre position pour Jésus, mes amis, faites-le, car ce prix est beaucoup moins élevé que celui que vous aurez à payer si vous décidez de refuser Jésus. Aimeriez-vous véritablement rencontrer le Christ? Chers amis, d'une façon ou d'une autre, le chemin de chaque être humain va un jour croiser celui de Jésus-Christ. Nous venons de voir ensemble l'occasion merveilleuse qui fut donnée à Pilate sur le chemin qui a croisé celui du Christ. Pilate, bien malgré lui, a eu une occasion solennelle et fut obligé de poser cette question que chaque être humain doit un jour poser dans sa vie. Savoir, que ferai-je de celui qu'on appelle Christ? Comment allez-vous répondre à cette question? Pilate, nous l'avons vu ensemble, a fait le mauvais choix. Vous, qu'allez-vous faire? Pilate s'est laissé impressionner par la voix de la foule qui demandait autre chose que ce qu'il voulait. Pilate, malgré ses nombreuses tergiversations, ces nombreuses fois où il a voulu esquiver cette décision, Pilate est resté dans cette décision où il a refusé le Christ. Voici comment vous devez faire pour recevoir maintenant Jésus-Christ. La Bible dit que nous devons nous repentir, nous devons changer d'attitude en acceptant de mettre l'autorité de Jésus-Christ dans vos propres vies. En second lieu, vous devez croire ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur la croix et qu'il prenait vos péchés sur vous. Et dans cette même lancée, demandez à Dieu dans une simple prière, dites-lui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que je dois maintenant prendre une décision pour toi et mettre ma vie dans tes mains. Seigneur, je te laisse, je cède maintenant tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et Seigneur, prends ma vie maintenant. Si vous faites une telle prière, Dieu a promis qu'il va vous écouter et qu'il va pardonner tous vos péchés. Une nouvelle vie va recommencer. Faites-le, s'il vous plaît. Toi qui m'appelles à
Encore aujourd'hui, Jésus est là et se tient devant vous. Il vous appelle à venir à lui. Espérons que vous prendrez la bonne décision de venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui, afin qu'il puisse lui-même vous transformer, pardonner vos péchés et vous donner la vie éternelle. C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition aujourd'hui pour l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Nous tenons à vous rappeler que dans quelques instants, vous allez voir apparaître à l'écran des numéros de téléphone, entre autres un numéro de téléphone qui vous permet d'être en contact avec les déjeuners de l'espoir pour savoir où dans votre région se tient un tel déjeuner, et une autre adresse où vous pourrez écrire pour recevoir de la littérature gratuitement. Alors n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de vous répondre et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.